Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre week-end. Ça fait une semaine à peu près que je veux vous faire une vidéo sur mes oracles Lenormand. Et que j'ai pas le temps, je suis un petit peu débordée cette semaine. J'ai repris un travail saisonnier qui me prend pas mal de temps et qui est en extérieur et qui est assez physique et fatigant. Donc je repoussais un petit peu cette vidéo. Et aujourd'hui j'ai une de mes chères abonnées qui m'a demandé le nom de cette oracle Lenormand. Tu te reconnaîtras. Donc moi je l'ai en anglais malheureusement. Donc je t'ai donné en commentaire le nom en français. Voilà, donc je me suis dit que j'étais un peu poussée finalement à faire cette vidéo. Donc moi j'ai 3 oracles Lenormand. Il en existe énormément par plein d'illustrateurs. Il peut y avoir des jeux plus féeriques, enfin plein d'oracles différents, avec toujours quand même la même symbolique Lenormand. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci qui est vraiment un jeu classique Lenormand. Qui a 36 cartes, comme voilà. En général, les Lenormand classiques ont 36 cartes. Celui-ci, il y a deux couples, 2 femmes, 2 hommes qui ont les mêmes numéros, je vous montrerai, et une carte supplémentaire qui est la voyante. Et celle-ci, il y a 2 couples également. Il y a 2 fois les oiseaux et on a, je crois, 10 cartes supplémentaires. Non, un petit peu moins. Un petit peu moins de 10 cartes. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vous avoue, c'est la 2e fois que je fais la vidéo. J'ai commencé une première fois et malheureusement la vidéo s'est stoppée au bout de 28 minutes. Donc je recommence depuis le début. Si ça coupe de nouveau, je vous la ferai en 2 vidéos. Donc vous pouvez l'avoir dans ce coffret. Le petit Lenormand, l'officiel. Vous avez un livre d'accompagnement qui est assez important, qui traite de beaucoup de choses. Il faut savoir que Lenormand peut convenir à des débutants parce que ce sont des cartes qui utilisent des symboliques qui peuvent parler un petit peu à tout le monde. Après, si on veut aller plus en profondeur, c'est un oracle très technique. Donc qui peut convenir soit aux débutants, soit aux gens vraiment expérimentés. Après, on n'est pas obligé d'utiliser tous les côtés du Lenormand. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez un dessin sur la carte et chaque carte est assimilée à un jeu de 36 cartes qui peut vous donner des informations supplémentaires ou complémentaires. Donc on l'utilise ou pas, c'est pas obligé. Ça traite également des planètes et des signes du zodiaque. Je m'excuse, hein, il est tard et du coup il y a la lumière, ça fait des reflets. Donc ce livret est très complet. Donc on vous donne les oracles du même auteur, mais ouais. On vous donne les oracles, on vous donne une introduction. Voilà, ensuite on vous parle le petit Lenormand. Il est composé de 36 cartes qui se composent des 4 séries. Cœur, carreau, pique, trèfle. De chaque série comprend 9 cartes.
Bon, je passe un petit peu rapidement. Donc on vous explique ce qu'est le cœur. Bah, le cœur est feu, il se relie aux 3 signes du feu du zodiaque. Il est en rapport avec l'amour, le désir, le bonheur et les arts. Le carreau est air, il se relie avec les signes d'air du zodiaque. Il est en rapport avec la communication, les affaires, les démarches, les messages, la vie intellectuelle. Le trèfle est terre, il se relie au signe de terre du zodiaque. Il est en rapport avec le fric, le pèse, le trèfle, bref, l'argent. Il représente la réalisation, la récolte et le succès. Le pic est haut, il est le cours d'eau qu'il faut franchir comme une frontière. Il est en rapport avec les ennemis. On se souvient du 9 de pique qui faisait peur à Robespierre lors de ses visites chez Madame Lenormand. Mais dans le jeu, il est plutôt de bon augure. Ensuite, on vous dit à quoi représente le 9, le 10, le 6, 7 et 8, les rois, reines et valets, les 4 as. Et on vous dit on vous explique par rapport au décan. Symbolisme et interprétation des cartes. Donc celui-ci il est vraiment très complet. Donc vous avez une petite représentation de la carte en noir et blanc, le symbolisme de la carte. Ouais, je vous explique la carte, le paysage, la phrase. Sur le plan matériel et orientation professionnelle, et on vous parle de la santé à chaque fois. Moi, je ne veux pas aborder. Et on vous parle de la spiritualité aussi. Donc voilà, toutes les cartes sont représentées comme ça. Et à la fin, vous avez des méthodes de tirage. Donc le tirage en ligne, avec les explications, des exemples. Le tirage en triangle, donc pareil. Réponse, interprétation, question. Attendez. Ouais, tirage en triangle. La réponse, on peut rajouter des cartes. Ensuite, vous avez les tirages en 2 colonnes. Et le tirage en croix. Et ensuite, la table des matières. Alors, il y a des tirages Lenormand qui ne sont pas expliqués dans ce livre. Là, je pense que c'est vraiment les bases pour commencer. Après, vous pouvez faire un petit ou un grand tableau avec Lenormand. Mais bon, le petit tableau encore pour les débutants, ça va. Le grand tableau, c'est tout de suite beaucoup plus complexe. Plus il y a de cartes, plus c'est difficile à lire. Surtout qu'on peut avoir vraiment beaucoup d'informations avec les Lenormand. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Alors, moi, je l'ai depuis pas mal d'années. Et malheureusement, je l'ai en anglais. Donc, je vais vous montrer très brièvement le livre parce que je ne parle pas un mot d'anglais. Donc, vous avez le boîtier. Vous avez le livre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Le livre et les cartes. Je vous montre les 3 jeux en même temps. J'ai pris le temps de vous les classer dans l'ordre. Donc c'est bien dommage qu'il ne soit pas en français, ce livret-là. Aujourd'hui, il existe en français, donc regardez bien si vous le commandez qu'il soit en français, à moins que vous parliez très bien l'anglais, parce que vraiment, je pense que le livre est très intéressant.
Bon, vous avez donc du coup tous les numéros des cartes. La représentation des cartes en couleur, je pense que voilà, on a une vraie explication de chaque carte. Bon, ben, je ne sais pas ce qui est écrit, hein. Je vous dis, je ne parle pas un mot d'anglais, donc voilà. On a le petit tableau à 9 cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, là, c'est un tirage apparemment, hein, passé, présent, futur. Là, je ne sais pas. Bon, je pense qu'on vous explique pas mal de choses par rapport aux cartes. Peut-être aux chiffres aussi. Voilà, vous avez un tirage. Et après, donc je vous disais, chaque carte avec l'association d'autres cartes, ce qui est très intéressant. Voilà, donc vous avez toutes les cartes qui sont expliquées et à la fin, bah, vous avez un certain nombre de tirages. Et on vous explique, bah là c'est un peu pareil. Et donc le tirage à 9 cartes. Et vous avez le tirage du grand tableau. Voilà, il y a vraiment un tas d'explications. Vraiment, je suis déçue de ne pas l'avoir en français. Après, bon, peut-être que je me le commanderai un jour en français, mais il y a tellement d'oracles qui me plaisent que bah, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Et ensuite, vous avez les rêves enchantés, le normand. De Ciro Marchetti. Voilà, une petite boîte, il y a un aimant sur le côté qui se referme. Voilà, les cartes. Alors, les tailles des cartes, donc le dos du premier, qui est vraiment un jeu classique. Le deuxième, que je trouve très joli. Et les cartes sont brillantes, oui. La qualité des cartes, alors celles-ci, ce sont des cartes souples. Voilà, moi ça fait longtemps que je les ai, elles ne s'abîment pas, hein, voilà, elles restent correctes, hein, vraiment elles ne sont pas abîmées. Elles sont souples, relativement mates. Celles-ci sont elles sont un peu plus épaisses, beaucoup plus rigides. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais voilà, beaucoup plus rigides et elles sont brillantes. On voit un reflet, je ne sais pas si vous voyez trop à la lumière, mais voilà. C'est pas pareil. Et celles-ci, elles sont légèrement brillantes. Bon, elles sont plus grandes, donc un petit peu plus souples que celles-ci, mais elles sont plus épaisses que les premières et beaucoup plus colorées. Et au niveau de la taille, donc on a, je vais vous montrer comme ça. En fait, les premières, les classiques, qui sont un tout petit peu plus grandes que mon oracle en anglais. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Et celle-ci, le dos est comme ça. Et là, elles sont vraiment plus grandes, hein. Voilà, pour vous montrer la différence. Après, il en existe des encore plus grandes. Allez, je vous montre ce petit livret. Assez succinct, je dirais, en noir et blanc. Donc vous avez le sommaire, une préface, une introduction à la nouvelle édition des Rêves Enchantés, choix et lecture du jeu d'oracle Le Normand, et signification des cartes. Donc en fait les cartes se suivent les unes derrière les autres.
Le texte est assez court, on n'a pas beaucoup de détails, on n'a pas la photo de la carte. Et je trouve que c'est dommage. Je pense que le livret n'est pas suffisamment détaillé. Cela dit, il existe des livres pour apprendre les cartes le normand. Ensuite, à la fin, voilà. Bon, on vous explique comment utiliser les cartes additionnelles, les cartes qui ont été rajoutées à l'oracle, pour notamment quand on fait un grand tableau. On vous explique un petit peu. Voilà, le grand tableau, c'est quand on utilise les 36 cartes et comme il y en a des supplémentaires là, soit on rajoute une ligne, soit on les retire du jeu et on les additionne ensuite avec d'autres cartes. C'est expliqué. Ouais. Donc ça, je vous passe, c'est par rapport aux nouvelles cartes. Et ensuite, vous avez les tirages. Tirage simple à 9 cartes, qui est déjà pas si simple que ça en vrai. Tirage du jour, donc il y a un certain nombre de cartes. Personnellement, je trouve pour un tirage du jour, c'est beaucoup trop de cartes, mais bon, c'est mon avis personnel. Ensuite, vous avez un exemple de lecture. Vous avez le tirage de la plaque de chocolat où on peut voir la carrière, le savoir, la richesse, la famille, la santé et les relations. Voilà, un exemple de lecture. Et voilà. Allez, on y va sur les jeux. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Donc, je vais vous montrer les trois, comme ça, vous verrez la différence des dessins. Donc, le cavalier qui nous parle de nouvelles, de visites. C'est une carte de rapidité. Et ça peut nous parler de sport également. Ensuite, vous avez le trèfle, qui est la carte numéro 2. La chance, les opportunités. Ensuite, vous avez le bateau, qui peut parler d'étrangers, de voyage, d'éloignement, de lointain. Une personne qui vit loin, un voyage à l'étranger, un voyage loin de chez vous, s'éloigner d'une personne, s'éloigner d'une situation. Alors le bateau, c'est normalement plutôt une carte assez lente, sauf pour moi avec les rêves enchantés, parce que c'est un bateau moderne qui vole et qui du coup gagne en rapidité, qui peut permettre aussi de passer des obstacles étant donné qu'il vole. On voit les nuages derrière. Mais ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez rajouter aux cartes. Ensuite, on a la maison qui nous parle de votre maison, de votre foyer, de votre famille, de stabilité, de votre intérieur, du travail intérieur. J'aime bien celle-là, le petit champignon. Mais moi, j'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé celui-là. Après, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et maintenant que j'ai les rêves enchantés, je trouve qu'il est beaucoup plus moderne et coloré. Et j'aime bien. Ensuite, on a l'arbre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de famille et qui peut également parler aussi de... Bon, ça y est, je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. De l'arbre généalogique. Voilà, donc de la famille, des ancêtres, des relations d'âme. Ensuite, on a les nuages. Les nuages qui peuvent nous parler de confusion, de problèmes, de brouillard, d'appréhension, de manque de clarté.
Faut savoir que les nuages ne font que passer. Ce sont souvent des problèmes voilà, qui vont s'améliorer, qui vont s'éclaircir. On peut mettre la lumière sur certaines situations. Alors, par exemple, bon, là, les nuages sont représentés comme ça. Voilà, on a un nuage. Et là, on voit que les nuages, ben, on sort de l'obscurité, de ce qui était ouais, un peu triste, un peu foncé, pour aller vers le soleil, la lumière. Ensuite, on a le serpent. Le serpent qui parle de trahison, de triangulaire, de tromperie, de langue de vipère, de personnes négatives, fausses. Pour moi, le serpent, alors selon les cartes qui sont autour, ça peut nous parler aussi d'un changement. On change de peau, on évolue, on quitte certaines choses pour quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le cercueil. Dans le tarot qui est représenté par l'arcane sans nom, par l'arcane de la mort, qui peut être une mort physique, mais pas seulement. C'est surtout la fin d'un cycle, quelque chose qui s'arrête pour aller vers du renouveau. Le bouquet, les cadeaux, joie, bonheur, ça peut parler d'invitation. Celui-ci qui est très lumineux au niveau des couleurs. 10, la faux coupe, la faux tranche. C'est une carte de rapidité. On peut couper avec une situation, une relation, un travail, quelque chose qui prend fin, mais qui prend fin rapidement. Mais la faux récolte aussi. On voit qu'on coupe, on coupe la paille, on coupe le blé. Donc la faux peut récolter. Il faut porter attention aux cartes qui sont autour. Ensuite, on a la Vierge, alors qui peut être présentée par un fouet, un balai, selon les oracles. Là, on peut se dire que là, c'est le balai et le fouet. Ça nous parle de conflits, de disputes. Ouais, de conflits, de disputes. Alors, moi, ça me parle aussi de cycles répétitifs, de schémas répétitifs plutôt. Et là, on le voit bien avec celui-ci qui fait une boucle. Donc, on peut nous parler de schémas répétitifs également avec cette carte. Ensuite, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, discussion, de cancan, voilà, tout ce qui est communication et discussion. Donc là, sur ces deux oracles, voilà, on a les oiseaux. Et alors, dans celui-ci, vous avez deux cartes qui représentent les oiseaux. Donc, les oiseaux, donc qui représentent exactement la même chose que là, la communication, les discussions entre collègues, entre amis, plutôt les discussions légères. Et je vais regarder parce que moi je dis que c'est les chouettes, mais je sais pas si c'est pas les hiboux en vrai. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Donc les oiseaux, ouais, c'est les hiboux. Ouais, ils nous disent la carte des hiboux symbolise aussi la communication, mais généralement de nature moins frivole. Le hibou peut partager la sagesse. Ouais, c'est ça. Pour moi, le hibou, c'est la communication remplie de sagesse. Les communications sérieuses, profondes, voire spirituelles. Voilà. Donc ça, c'est une des cartes supplémentaires, mais qui porte le même numéro que celui-là. Donc,
on la met ou on la met pas. Moi, j'aime bien avoir les deux dans mes tirages. Voilà. Allez, on continue. Donc ensuite, on a l'enfant qui nous parle de votre enfant, d'un enfant cher à votre cœur, important dans votre vie. Ça peut nous parler de votre enfant. Oh, excusez-moi, je baille, pardon, je relâche les tensions. Ça peut nous parler de votre enfant intérieur, également de nouveautés, de commencement, de nouveaux départs. Tout ce qui est nouveau, l'enfant. Voilà. Ensuite, on a le renard. Le renard qui nous parle, alors ça peut symboliser le travail. Et je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont un peu foncées, celles-là. Ouais, on la voit quand même. Le renard peut représenter... Pardon. Vraiment, excusez-moi. Le renard peut représenter une personne rusée, prudente, malicieuse, observateur, flatteur. Tiens, je vais regarder dans le livre. Moi, je la vois comme ça. Alors, je regarde dans celui-ci et on ira voir dans l'officiel. Quand je ne symbolise pas votre travail, je suis le drapeau rouge qui s'agite pour vous avertir d'un acte fourbe. Regardez autour de vous, j'annonce peut-être votre chute, je suis maître de la manipulation. Et vais vous tromper tous. Je suis connu pour ma malice et sneaky. Ah, c'est un jeu dont le héros est un voleur sournois. Bon. Et mon jeu de référence. Dans le jeu de l'espoir original, il est écrit que le renard rusé induit le joueur en erreur. C'est la carte trompeuse du jeu et sa présence signifie la ruse et le complot. Pour le meilleur ou pour le pire en fonction de sa position. Excusez-moi. Excusez-moi, mon chien voulait sortir. Donc le renard observe sa proie. Peut-être le coq pense-t-il être le seul à surveiller à l'aube. À s'être réveillé à l'aube, pardon. Le renard a préparé sa ruse et est assuré de l'attraper. Lorsque le jeu Le Normand a été conçu, un recueil de contes populaires, le roman de renard, dépeignait le renard comme un faux prophète et de nombreuses interprétations traditionnelles portent encore cette signification. Prenez garde à la tromperie et à la ruse. Le renard dans ce jeu symbolise sa caractéristique. Méfiez-vous plus encore du charmeur qui suscite le sourire, car ce que vous voyez n'est pas la réalité. Le renard à côté du bouquet, le 9, met en garde contre la tromperie et la flatterie. Et il convient d'être encore plus prudent si le cœur et la faux entrent dans l'équation. Dans ce jeu, la lecture littérale de cette carte est « La tromperie et la flatterie conduisent à la rupture et à la souffrance ». Vous aurez été prévenus. Bon. Alors moi, je ne le voyais pas tout à fait comme ça, le renard. Mais bon, on va aller regarder. Je savais qu'il fallait être prudent avec le renard, qui fait preuve de ruse. Mais là, il est vraiment... très négatif. On va regarder dans celui-ci. Donc c'est la 14. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont pas dans l'ordre là. Je vais juste mettre sur pause pour rechercher la carte. Allez, on est reparti. Symbolisme. Traditionnellement, le 9 de trèfle est plutôt de bon augure, bien que n'annonçant pas
quelque chose d'extraordinaire. En tant que trèfle, la carte est en rapport avec l'argent, la richesse, l'élémentaire, la chance, même s'il n'est pas à 4 feuilles. Son nombre 14, soit le deuxième décan du lion. Le nombre 14 double septénaire est un nombre lunaire qui évoque la pleine lune, ce qui rejoint les mythes. Je ne vais pas tout vous lire. On va aller directement. Renard. Ici, le renard est plutôt une mère. C'est la renarde avec ses 4 renardeaux. Ce sont des renards roux. Leur couleur, comme celle du lion, évoque le feu. Aussi, les Romains avaient fait du renard un démon du feu et les Chinois l'avaient mis en relation avec le soleil, disant qu'il était le seul animal qui salue le lever du soleil. Toutefois, le renard roux a le bout de la queue blanc comme toutes ses lèvres et les dessous de son menton. Il montre ainsi son côté lunaire. Comme le lion, il aime chasser et manger. On le considère comme symbole de fertilité, protecteur de la nourriture, sans doute en raison de la force de ses appétits et de sa vigueur. Et bien sûr, il incarne l'intelligence et la ruse, ce qui l'éloigne du brave lion. Ici, l'image nous montre la renarde à l'entrée de son terrier orienté au sud, qui se trouve sous les racines d'un arbre. On devine à la noirceur de l'entrée la galerie qui mène sous la terre au domicile des renards. Cette caverne ovoïde, tapissée des poils de la renarde, le renard a fait son travail de père. Il a attrapé une belle oie blanche qu'il a ensuite apportée jusqu'au terrier. Les 4 renardeaux se font un plaisir de la déchiqueter et de la dévorer sous le vigilant de leur mère. On peut penser qu'après ce repas, ils seront rassasiés. Paysage. C'est un paysage de campagne vallonnée avec tout ce qu'il faut pour une famille de renards, les arbres, les talus que l'on peut creuser, des buissons pour se cacher. La phrase « Si tu veux être sage, gare à ton entourage » te dit le fin renard, se ruser papelard. Si l'on en croit le renard, on est entouré de gens ni corrects ni honnêtes. Il serait bon de les quitter de peur d'être influencé, voire trompé, et de se retrouver ensuite dans des ennuis. Donc, doit-on écouter le fiefé rusé? Alors ensuite, vous avez les interprétations. Sur le plan matériel, vous jouissez d'une certaine aisance. Bon, là, on rentre dans des choses un petit peu... je ne vais pas vous lire le livre parce que moi, je trouve que le normand, comme vous avez pu voir, d'un livre à un autre, on n'a pas tout à fait les mêmes significations et je pense qu'il vaut mieux écouter son ressenti. Alors, on y va. On a l'ours. L'ours brun et l'ours polaire. L'ours polaire nous parle de l'argent, de la stabilité financière, de la stabilité financière, de l'argent. Quand elle représente une personne, c'est une personne forte, qui peut alors être forte physiquement, mais surtout qui a une force de caractère, qui a du pouvoir. C'est une personne protectrice, qui peut être autoritaire, puissante. Et une personne qui est assez stable financièrement. Ensuite, vous avez l'étoile en carte numéro 16. Voilà.
L'étoile qui nous parle de vœux, de succès, d'être guidé, de reconnaissance, de renommée. Ça peut nous parler aussi de guérison, de protection. Ensuite, la cigogne qui peut nous parler de naissance, de grossesse, de nouveau départ, de projet, de commencement. Ensuite, on a le chien, l'ami, le compagnon, la fidélité, la loyauté. Alors là, pour la petite histoire, ce petit chien-là, c'est le chien de Ciro Marchetti. La tour. Alors la tour qui représente toutes les administrations. Excusez-moi, vraiment, il est tard, je suis fatiguée, pardon. De toutes les administrations, ça peut être la banque, le notaire, les impôts, ça peut nous parler d'hôpital, de prison, d'enfermement, de solitude. Et mince, pourquoi et voilà. D'enfermement, de solitude, d'isolement. Et ça peut également nous parler, selon les cartes qui sont autour, de prendre de la hauteur. Donc là, elle est assez, voilà, un peu tristounette, cette tour-là. Et celle-ci, plus lumineuse. Ensuite, on a le jardin. Le jardin qui nous parle des sorties, des fêtes, des invitations, des réseaux sociaux, réseaux d'amis, réseaux professionnels, ouais, sorties, invitations, fêtes. Hop, je sais pas, je vous les ai bien montrés, voilà. Ensuite, on a le mont, les blocages, les difficultés, les obstacles. La carte 21. Les chemins, les choix, les décisions. On peut parler de doute. Là, c'est représenté par un escalier qui mène à deux portes, la porte de droite ou la porte de gauche. C'est pareil, un choix, des décisions à prendre. Les souris. Les souris qui nous parlent de perte, de vol, de stress, d'anxiété, de quelque chose qui nous ronge, qui nous grignote. Des difficultés, ça peut parler d'angoisse également. Bon, celles-ci, elles sont tout de suite plus mignonnes, plus joyeuses, mais voilà, ça reste la même carte. Le cœur, les sentiments, l'amour, la passion. Et là, c'est représenté par un cœur au milieu de deux signes. L'anneau, le mariage, les concrétisations, ça peut nous parler de contrat, de signature. Avec l'oracle Lenormand, quand vous avez une question fermée, avec oui, en réponse oui ou non, vous pouvez vous poser votre question. Vous mélangez bien les cartes. Vous comptez les 13 premières cartes que vous allez sortir. Si dans les 13 premières cartes, vous avez l'anneau, c'est le haut de oui. Donc ce sera une réponse positive. Si vous sortez la croix avant l'anneau, ce sera non. Voilà. Ensuite, vous avez le livre qui nous parle de secrets, de choses cachées ou de choses à découvrir. Ça peut nous parler d'études. Excusez-moi, d'études, de formation, de diplômes,
de papier officiel. Voilà. Les 3 livres, donc celui-là est ouvert, ceux-là sont fermés. On peut leur donner des significations différentes. Moi, je ne le fais pas. Il y aurait un livre ouvert, un livre fermé dans chaque oracle, ça serait différent. Là, il y a un livre pour les 3 et il est représenté soit ouvert, soit fermé. Normalement, celui-ci, on peut dire que c'est un secret qu'on découvre. Pour les autres, un secret à découvrir, mais vu qu'il n'y a pas de livre ouvert dans les autres, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Donc c'est, selon les cartes autour, un secret à découvrir ou quelqu'un qui a un secret vis-à-vis de vous, ou ouais, un secret à découvrir. Ensuite, on a la carte de la lettre, des nouvelles, des communications, souvent par écrit, mais ça peut être aussi par téléphone. En tout cas, des nouvelles, ça peut représenter des factures aussi, selon les cartes qui sont autour. Des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Donc ensuite, on a l'homme. Alors, petite différence des 3 oracles. Celui-ci qui est un oracle, le normand classique, vous avez un couple. L'homme et la femme. Dans ces 2-là, vous avez 2 couples un petit peu différents chacun. Vous avez 2 hommes et 2 femmes qui ont les mêmes numéros. Donc les 2 hommes sont en numéro 28, les 2 femmes en 29. Donc celui-ci, alors je vous explique pourquoi. Soit vous êtes un couple et vous choisissez le couple qui va vous représenter dans l'oracle. Pour les relations triangulaires, vous pouvez choisir un homme et 2 femmes ou une femme et 2 hommes. Et pour les relations homosexuelles, vous pouvez choisir 2 femmes ou 2 hommes. Donc ça vous laisse plus de possibilités. Alors petite différence entre les 2 oracles, c'est que vous avez, voilà, donc ce couple, je vais faire comme ça, ce couple là, en choix numéro 1, et vous avez ce couple là qui est plutôt un couple métis. Voilà. Et pour cet oracle-là, on va faire comme ça. Vous avez ce couple-là. Alors moi, ce qui me dérange dans ce couple, c'est qu'il se tourne le dos. Mais bon, c'est moi. Donc un couple, voilà, plutôt classique, romantique, on va dire. Et vous avez ce couple-là. Bon, il se tourne le dos aussi, hein. Qui est pour moi plus mature, plus sensuel. Après, vous pouvez choisir de faire ce couple-là, où ils sont l'un en face de l'autre, mais qui peut représenter une différence d'âge. Et voilà. Moi, j'aime pas les couples qui se tournent le dos, en fait. Mais bon, c'est personnel. Donc voilà, pour les hommes et les femmes du jeu. Ensuite, vous avez la carte du lys. Le lys qui représente le calme, la paix, la sérénité. Elle peut apporter la sagesse. Ça peut représenter une relation durable et tout ce qui est lié à la loi, à la justice, la justesse. Voilà, là c'est le lys et celui-ci. Ensuite, on a le soleil, le réchauffement, la force, le bonheur, le succès, la réussite. Très souriant. Et celui-ci que j'aime beaucoup aussi avec le cadran solaire. Ensuite, on a la lune. La lune qui... pardon. Qui peut parler d'illusion.
Mais comment ça se fait qu'il m'en manque là? Ah oui. Je les ai. La lune qui peut nous parler d'illusion, d'intuition, d'émotion, de ressenti et de créativité. Donc la lune et celle-ci avec les cycles lunaires qui sont représentés. Ensuite on a la clé. La clé de la réussite, la clé des solutions, la clé du bonheur. J'aime bien, on a la clé, une clé ancienne et on voit la petite serrure derrière. Bon, là on a une clé tout simplement. Et là, je perds ma voix. On a une magnifique clé et on ouvre la cage. Alors soit on reste enfermé, soit on l'ouvre. Bon, pour moi, on ouvre toujours des portes avec une clé. Ensuite, on a les poissons qui peuvent symboliser un travail indépendant. Ça nous parle également d'argent, de fluidité. Ouais, d'argent, de fluidité, travail indépendant. Voilà. Ensuite, on a l'encre qui nous parle d'ancrage, de choses. Alors, l'ancrage, on peut ancrer une situation, une relation qui va durer dans le temps. Quand on traverse des difficultés, des choses qui durent, ça peut être des choses ancrées aussi et qui vont durer longtemps. Il faut regarder toujours les cartes qui sont à côté. Je pense que je vais finir la vidéo, je ne pourrai plus parler. Voilà. Et donc pour celle-ci, c'est la dernière carte, la croix. La croix qui nous parle de difficultés, de porter sa croix, de choses qui nous rendent tristes, malheureux. Ça peut parler aussi pour les gens qui s'intéressent à la spiritualité, de guidance, que vous êtes guidé et protégé. Alors là, avec celui-ci, la croix est représentée comme ça. Alors, moi j'ai toujours du mal avec cette carte parce que je ne vois pas la croix. Effectivement, peut-être un chemin de croix. Mais voilà, je trouve qu'il manque la croix quand même sur cette carte-là. C'est mon avis tout à fait personnel. Voilà, bon là on la voit bien, la croix, pas de problème. Et on voit aussi voilà, des représentations religieuses qui peuvent nous dire qu'on est effectivement protégé et guidé. Ensuite, donc celle-ci, il y en a 36, on a passé les 36. Là, on a vu qu'il y avait 36, mais 2 couples. Et on a une carte supplémentaire qui est la voyante. Donc vous pouvez avoir des dons, des capacités de voyante ou de lire les cartes. De voir clair dans une situation, et de vous faire aider, guider par une personne qui voit clair dans votre situation aussi. Donc ensuite, avec les rêves enchantés, on a des cartes supplémentaires, la carte du temps, des choses qui prennent du temps, peut-être on a besoin de temps pour évoluer. Choses qui peuvent prendre du temps pour sortir des blocages, pour aller vers une évolution. Le pont qui relie 2 personnes, qui permet de passer les difficultés, les obstacles. Les dés du destin qui peut nous parler de jeux. Alors selon les cartes autour, ça peut être des jeux de séduction, des jeux, des addictions aux jeux. Le destin, la chance. Le masque, alors c'est pareil selon les cartes qui sont aux alentours, faut regarder. Il y a le masque qui est joyeux, qui sourit, et le masque
négatif, donc il faut regarder dans quelle direction est le masque. En tout cas, des choses cachées, des mensonges, des gens pas très honnêtes ou qui cachent des vérités ou qui ne sont pas sincères. Peut-être, parfois on peut se mentir à soi-même aussi avec cette carte-là, se cacher des vérités, fermer les yeux sur certaines choses. Le puits qui nous parle des vœux, des souhaits, du travail intérieur, d'aller chercher des choses au plus profond de soi aussi. Il faut vraiment regarder les cartes autour. La boussole pour moi c'est trouver sa route, son chemin, être guidé aussi. Je vais lire la petite signification. 42. Pourquoi? La boussole, je suis là pour vous aider à trouver votre chemin. Si vous devez emprunter un voyage ou décider d'un choix, je peux vous indiquer des directions, un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. La boussole révèle la direction que vous êtes censé prendre. Elle peut représenter quelqu'un ou quelque chose qui vous prodigue des conseils et vous aide à vous orienter vers un objectif. Elle vous invite à exprimer la question ou l'objet de votre emprise, mais aussi la direction que vous indique son aiguille. Les cartes qui l'entourent peuvent vous apporter des informations sur votre direction et votre destination. Si vous vous trouvez face au mont ou au choix, elle suggère que vous arrêtez afin de vous repérer et de dresser un plan. Cette carte vous conseille de ne pas avancer aveuglément sans connaître votre direction. Vous devez savoir où vous allez, mais aussi pourquoi vous y allez et ce que vous attendez. La boussole représente de nombreux éléments susceptibles de vous guider le long de votre route. Elle vous rappelle que vous devez remarquer et tenir compte des signes et des symboles que vous rencontrez. Portez une attention particulière aux cartes ayant un lien avec le voyage et le mouvement, tels que le cavalier, le vaisseau et la cigogne. La boussole peut également vous indiquer ce que d'autres personnes ont à vous offrir. Écoutez votre instinct pour déterminer ce qui pourrait être votre nord, votre repère et discerner ce qui pourrait être trop avide de donner des conseils et de prendre le contrôle de la situation. Vous pouvez écouter les suggestions des autres. En revanche, vous ne devez pas toujours les suivre. Guettez la clé et les étoiles pour plus de clarté et une meilleure orientation. Voilà pour la boussole. Ensuite, vous avez le labyrinthe qui peut nous parler de blocage, de difficulté, d'avancée. Moi, ça me parle aussi de communication bloquée. Parfois, il faut reculer pour trouver un autre chemin, une autre direction. En tout cas, on finit toujours par trouver la sortie, même si des fois, c'est un petit peu compliqué et ça peut prendre du temps. Ensuite, la loupe qui nous demande d'observer des situations, des choses, peut-être d'apprendre, de mettre des choses en lumière, oui, d'être observateur et observer des choses ou peut-être être observé aussi. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Du coup, c'était un petit peu long, mais j'avais quand même 3 oracles à vous présenter en même temps. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu la différence. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. À très vite. Ciao, ciao!